à crier dans les ruines. Deux êtres séparés de force par la catastrophe de Tchernobyl. En 1986, ils ont 13 ans et la famille de Lena décide de partir en France parce que son père est ingénieur à la centrale et il connaît les risques, c'est ce qui s'est passé. Et la famille d'Ivan, lui, c'est plus une famille attachée à la terre. Et donc, pour le père d'Ivan, la nature, obligatoirement, ne peut pas mourir, en fait. Donc, il ne veut pas partir du tout, il veut rester dans sa forêt. Donc, nous suivons plutôt Lena, qui arrive en région, enfin, en Normandie, du côté de Cherbourg. Et là, quand elle arrive à Cherbourg, son père lui dit « Maintenant, nous sommes français, on va oublier l'Ukraine. Donc maintenant, de toute façon, tout le monde est mort là-bas. Donc il faut tout oublier. » Elle grandit, mais toujours avec des questions en elle. Et ses parents ne répondent pas à ces questions. Donc en fait, il me plaisait de travailler sur la résilience. Comment on peut grandir alors qu'on a été coupé de ses racines. Et à côté de ça, on suit aussi Ivan, qui lui est resté en Ukraine, mais il a vécu lui aussi un petit exil, puisque la zone est irradiée. Donc il y a une zone sur laquelle on peut pas accéder à cette zone-là, une zone de 30 km. Depuis toujours, cette thématique de l'exil m'interpelle vraiment. Mes 4 grands-parents sont venus en France, ils étaient ukrainiens, et ma grand-mère me disait toujours je ne sais pas qui je suis vraiment, puisqu'en France on me dit que je suis ukrainienne, et quand je retourne en Ukraine, on me dit que je suis française. Moi je suis la 3e génération, et ça m'a effectivement interpellée, et j'ai eu besoin, je pense, d'écrire ce roman-là pour combler certains vides. Quand j'étais petite, je disais toujours « je suis d'origine ukrainienne, je suis d'origine ukrainienne ». Et personne ne savait où était l'Ukraine. On me disait toujours c'est la Russie et l'Ukraine, c'est toujours la même chose. Et ça m'embêtait parce que j'avais l'impression finalement de ne pas avoir de pays, que personne ne connaissait ce pays. Et quand la catastrophe de Tchernobyl est arrivée, après, au contraire, on disait « ah oui, l'Ukraine c'est Tchernobyl ». Et alors de façon paradoxale, je voulais montrer, tout en partant de Tchernobyl, que l'Ukraine c'est pas que Tchernobyl. Et qu'à côté, il y a aussi toute une terre de légendes, de mythes, etc., qui a un véritable terreau, et que, en fait, je voulais rendre ces lettres de noblesse à l'Ukraine. Alors, je pense que tout est lié. Petite, j'étais une grande lectrice, et finalement, quand j'ai choisi un métier, je me suis dit je vais travailler au milieu des livres. Finalement, je vais proposer des livres aux adolescents et les faire aimer la lecture. Moi, c'était vraiment ce partage-là. Et puis après, autour de moi, il y avait très peu de lecteurs. Et je passais vraiment pour une extraterrestre. Et j'ai décidé d'ouvrir un blog, donc dans lequel finalement je recensais mes lectures. Et puis, avec ce blog, finalement, je me suis aperçue qu'on était de nombreux extraterrestres. Et c'était chouette parce que finalement, je n'étais pas toute seule. Et j'ai commencé à animer un atelier d'écriture. Donc, toutes les semaines, une photo, et ça a enclenché un texte. Voilà. Et petit à petit, alors au bout de 5 ans, donc j'écrivais toutes les semaines. Et il y a un ami auteur que j'ai rencontré grâce à une chronique que j'avais écrite sur son roman, qui m'a dit « mais pourquoi t'écris pas quelque chose de long ?» Et ça a été le déclencheur. Voilà. Alors ce sont des retours incroyables, que ce soit les blogueurs, que ce soit les libraires, voilà. Parce que chacun va appuyer sur un point précis du livre. Pas du tout. Pour moi, c'était déjà quelque chose de merveilleux d'être publié. En plus, j'ai été vraiment bien accompagnée par mon éditeur, Emmanuel Mans. Et pour moi, c'était déjà un bel accomplissement. Au mois de juillet, j'ai su que j'étais talent Cultura. Et donc, c'est vrai que
Le livre n'était pas encore sorti puisqu'il est sorti le 23 août. Et finalement, il y avait déjà de très bons retours. Et j'avais bien sûr une appréhension quand il est sorti. Mais en fait, c'est de savoir qu'il y avait déjà des lecteurs derrière moi, c'est un formidable élan. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça, je regarde.